Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Guira FM 93.3. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Avec moi ce matin, le major Soumana Garanke, porte-parole de la force, et le capitaine Franck Ngapié, porte-parole de la police. Nous commençons avec quelques images qui ont marqué ou qui vont marquer les prochains jours. Sur celle-ci, cette première image, celle de l'arrivée prochaine du nouveau représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSCA. Je vous disais la semaine dernière, il y a eu une rencontre qui s'est produite à New York. Il s'agissait d'une rencontre du groupe international de contact de soutien à la Centrafrique, et ce groupe a réaffirmé son appui à la Centrafrique en ce qui concerne l'accord de paix. Également, au cours de cette conférence de presse, mon collègue de la force parlera des statistiques des patrouilles qui ont été effectuées. Voici quelques images de ces patrouilles, notamment à Irabanda, à Ndubori et à Kowon, ainsi que des patrouilles qui sont menées avec les FACA, notamment dans la préfecture du Mbomu. Mon collègue de la force parlera également des activités de renforcement de capacité ici à l'aéroport international de Mpoko, mais aussi de sensibilisation avec une activité menée en partenariat avec la Direction générale de la protection civile et qui touche une demi-douzaine de lycées de Bangui. Nous parlerons également des statistiques concernant les violations et abus des droits de l'homme au cours de la semaine écoulée. Vous pouvez le voir sur le tableau, 16 incidents et abus pour un total de 28 victimes, avec sur l'autre carte cette image des zones les plus touchées, la Mambere Kadei et la Bamingi Banguran. Vous avez également les noms des auteurs présumés. Je les citerai tout à l'heure dans mon intervention. Également, ce mercredi, début d'une campagne sur la sécurité routière à Bangui, une activité qui comptera avec la participation de nombreux acteurs, les conducteurs de véhicules de transport public, mais également les FSI et des habitants, notamment des élèves. La force parlera également des activités de sensibilisation sur le vivre ensemble, mais également des activités civilo-militaires. Comme je le disais au tout début, le nouveau représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, est attendu début mars à Bangui pour prendre ses fonctions. Il a été nommé le 6 février dernier. Il remplace Parfait Onanga Anyanga, qui dirigeait la mission depuis août 2015. Les partenaires de la RCA, réunis autour du groupe international de soutien, ont annoncé leur appui à l'accord de paix et à sa mise en œuvre. Ceci lors d'une réunion qui a eu lieu vendredi dernier à New York. Et après cette réunion, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, ainsi que le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, ils ont rencontré la presse, ils ont parlé de cette réunion qui a servi pour présenter l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA. Ils ont présenté le document et les partenaires ont exprimé leur appui aussi bien au document qu'à sa mise en œuvre. En termes des droits de l'homme, entre le 19 et le 26 février, la MINUSCA a pu documenter et répertorier 16 incidents d'abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont affecté au moins 28 victimes, parmi lesquelles 22 hommes, 3 femmes et un groupe qui comprend une fille, un garçon, et ainsi que des victimes collectives. Les préfectures les plus touchées sont la Mambere Kadei et la Bamingi Banguran. Les auteurs présumés de cette semaine sont des éléments des groupes armés tels que le FPRC, 3R, UPC, MNLC, Antibalaka, MPC, Fulani Armée et la LRA. Les violations au cours de la période
sont des meurtres, des violences sexuelles, des atteintes à l'intégrité physique et mentale, des privations de liberté et des menaces d'attaque contre les humanitaires. La MINUSCA rappelle aux groupes armés leur engagement à mettre fin à toute forme de violence contre les civils dans le cadre de l'accord politique signé le 6 février avec le gouvernement centrafricain, avec la facilitation de l'Union africaine, de la communauté économique des États d'Afrique centrale, des Nations unies et d'autres partenaires. Je terminerai par cette campagne de sécurité routière dans la capitale Bangui qui se déroulera jusqu'en avril avec le soutien de la MINUSCA. Ce matin démarre un atelier qui se poursuivra jusqu'à demain, qui réunit à peu près 80 participants qui viennent du ministère des Transports, qui est l'organisateur d'ailleurs de cette campagne, de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de certains hôpitaux, de la Croix-Rouge, des taxis-motos, ainsi que leur union syndicale et la MINUSCA. Ils vont échanger sur un certain nombre de thèmes comme la vitesse, la courtoisie, l'alcool au volant et le rejet de la violence. Ce mercredi, il y aura également une caravane de taxis-motos dans la ville de Bangui avec quelques messages sur cette activité. Il y aura également, pendant le mois de mars, des activités de sensibilisation pour les élèves, mais également pour les chauffeurs de véhicules de transport public sur ces thèmes, notamment le respect des signes et la vitesse, la courtoisie au volant, etc. Et cette activité se terminera début avril avec le déploiement de quelques 60 policiers et gendarmes sur 6 axes qui sont considérés comme des zones d'affluence et de blocage de la circulation par les commerçants et les taxis. Tous les arrondissements de la capitale sont évidemment concernés. La route tue et blesse. Soyez prudents. J'invite à présent mon collègue de la force-major Garanké pour son rapport hebdomadaire. Merci, monsieur le porte-parole. Chers journalistes, auditeurs et auditrices, bonjour. La situation sécuritaire est globalement stable à travers l'ensemble du pays. Au centre à Bambari, la population va normalement à ses activités, mais la force reste vigilante et continue de mener des patrouilles robustes de jour comme de nuit pour prévenir et protéger la population locale contre toute menace et repousser toute présence hostile. À Batangafo, à Lendao et Ipi, de longues patrouilles terrestres et aériennes sont conduites pour prévenir toute perturbation. Au total, 1936 patrouilles ont été réalisées dans ce secteur. Dans la zone ouest, la situation est stable. Cependant, compte tenu de la transhumance, la force reste vigilante et multiplie ses patrouilles de longue portée et les patrouilles conjointes avec les FACA pour prévenir toute forme de violence. Dans cette région, 1083 patrouilles ont été menées pour le renforcement de la sécurité sur les axes et dans les localités telles que Karno, Pawa, Bank, Bokaranga, Beloko, Gamboa et Dilapoko. À l'est, la situation est calme. À Bria, Birao, Bangassou, Rafa, Djema, Zako, Bakuma et Obo, les patrouilles terrestres et aériennes sont conduites pour prévenir et sécuriser la population locale et empêcher des actes de violence contre les civils. Des patrouilles conjointes avec les FACA sont également conduites. En tout, 619 patrouilles ont été conduites sur l'ensemble de cette région. À Bangui, la situation sécuritaire est calme dans son ensemble en dépit d'actes isolés de criminalité et de banditisme. La MINUSCA, en collaboration avec les FACA et les forces de sécurité intérieure, continue d'intensifier les patrouilles et les checkpoints de jour comme de nuit afin de sécuriser certains lieux publics et de culte pour prévenir tout incident et crime dans la capitale. La semaine écoulée, 461 patrouilles y ont été opérées, notamment dans le 1er, 3e, 5e et 6e arrondissement. Au cours de la semaine dernière, la force a mené 4099 patrouilles motorisées, pédestres et aériennes dans l'ensemble du territoire centrafricain. Dans le cadre des activités civilo-militaires, les Casques Bleus bangladais ont organisé une campagne de consultation médicale à Bokaranga, à l'ouest du pays. Un total de 160 patients ont été consultés et ont reçu des médicaments gratuitement. Au centre, à Sibiu,
les casques bleus burundais, les FACA et les gendarmes et les autorités de la dite localité ont organisé une réunion avec la population. L'objectif était de sensibiliser la population, en particulier les jeunes et les peuls Bororo, sur une bonne cohabitation afin d'éviter tout affront. Je vous remercie pour votre attention. Merci Major. Capitaine Ignapié pour la police. Merci Vladimir. Merci Major Garanquet. En ce qui concerne la composante police, la semaine écoulée a été marquée par le lancement de la dernière session de sensibilisation et de formation au premier secours et à la prévention des risques en milieu scolaire à Bangui. C'était le 25 février dernier au lycée des Martyrs. Pour rappel, cette session s'inscrit dans un projet global initié et mis en œuvre par la police de la MINUSCA en collaboration avec la Direction générale de la protection civile, visant à former les élèves aux gestes de secours et d'urgence en les sensibilisant à la prévention des risques et accidents domestiques, ainsi que ceux liés à la circulation routière. Ainsi, donc, après les lycées Marie-Jeanne Caron, Barthélemy Boganda, P12 et le complexe scolaire à venir, c'est au lycée Marty que se déroule désormais la dernière session de sensibilisation qui prendra fin ce jeudi 28 février. Il y aura notamment la remise officielle d'équipements nécessaires à l'organisation des formations aux gestes élémentaires de secouristes. Il s'agit entre autres de bureaux, de tables, de chaises et de kits de premiers secours. Une autre action de sensibilisation, cette fois conduite conjointement par l'UMIR et la police de la MINUSCA, se déroulera du 27 au 28 février au lycée de Bimbo. S'inscrivant dans le cadre du programme annuel de sensibilisation de l'UMIR sur les violences sexuelles basées sur le genre, cette sensibilisation consistera en un atelier au profit de 80 leaders d'associations d'élèves du lycée de Bimbo. Ça, c'est aujourd'hui, le 27 février, suivi le lendemain, 28 février, d'une sensibilisation de masse au profit du collectif des lycéens. Ces sensibilisations sont d'autant plus importantes, vous le savez, qu'on enregistre un taux assez élevé de viols, en particulier de viols sur mineurs, aussi bien ici à Bangui qu'en région. En effet, rien que pour la semaine écoulée, on a enregistré 5 cas de viols sur mineurs, à Bangui seulement, et 2 autres cas en région. Et les victimes sont des mineurs, des filles entre 2 ans et 17 ans. Par ailleurs, à Kagabandoro, les casques bleus de la police de la MINUSCA ont, au cours de leur patrouille, découvert sur un ancien site de déplacés une cache d'armes parmi lesquelles des explosifs. Des dispositions ont immédiatement été prises pour la destruction de ces armes et une enquête a été ouverte pour en connaître l'origine. À Bria, le 21 février, une patrouille robuste de la police de la MINUSCA, appuyée par la force, a permis l'interpellation dans un camp de déplacés de 2 individus en possession de fusils de fabrication artisanale ainsi que des armes blanches. Une enquête a également été ouverte. Pour finir, dans le cadre de son appui à l'aéroport international de Bangui, vous l'avez vu tout à l'heure dans les photos, la police de la MINUSCA a organisé le 23 février une formation pratique sur la palpation de sûreté des femmes au poste d'inspection filtrage de l'aéroport. Cette formation, qui entre dans le cadre de la perspective du genre, a vu la participation de 8 femmes FSI, dont 7 douanières et une gendarmette de la brigade minière de l'aéroport. J'en ai fini pour le point de la police. Merci à tous. Merci. Et à présent, messieurs les journalistes, la parole est à vous au cas où vous auriez des questions. Le réseau des journalistes francophones. Bonjour, je suis Pascal Ezabouténé, président du réseau des journalistes francophones. J'ai 3 petites préoccupations. La première, ça concerne le nouveau représentant spécial du secrétaire général en Centrafrique. Je voulais savoir, est-ce que il est militaire? Il a déjà servi ce poste-là déjà pour la compréhension de nos auditeurs ou surtout pour les Centrafricains qui nous écoutent. La deuxième préoccupation, sur le porte-parole, on vient de nommer un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous pensez que c'est déjà un début du respect des accords de Khartoum? Et j'enchaîne pour dire également qu'il y a eu une préoccupation aussi de la population qui pense que le gouvernement est en train de faire un effort sur le terrain. Et par contre, sur le terrain, quand on parle des groupes armés, il y a encore de résistance. Est-ce que la MINUSCA, avec le gouvernement,
pourront trouver un consensus pour que tous les acteurs de ces accords-là puissent respecter un peu ce qu'ils ont signé à Khartoum et à Bangui. Et pour terminer, monsieur le porte-parole, j'ai vu une affiche sur la coupe de football. C'est la MINUSCA qui donne un coup de main à la Fédération africaine de football. Une coupe dédiée pour la consolidation de la paix. Pourquoi un tel geste? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Nous distribuerons la biographie du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA. C'est un diplomate de carrière et c'est quelqu'un qui arrivera pour poursuivre le travail au sein d'une organisation qui accompagne et qui est aux côtés des Centrafricains depuis 2014. Nous attendrons son arrivée et à ce moment-là, la presse pourra lui poser davantage de questions. Sur la désignation du nouveau Premier ministre, et vous me demandez, est-ce le début effectif du respect de la mise en œuvre de l'accord de Khartoum? Je dirais que le gouvernement, et notamment le président de la République, avait déjà pris d'autres initiatives, notamment ce de créer sur la création de la commission inclusive. Il y a eu des étapes qui ont été menées et le travail se poursuit pour que cet accord soit mis en œuvre et respecté par toutes les parties. Vous avez vu certains chiffres qui montrent justement qu'il y a effectivement ce besoin de respect. Concernant la population et l'accord, comme nous l'avions dit la semaine dernière avec le ministre de la Communication du gouvernement sortant et porte-parole du gouvernement sortant, il y a un travail qui va être fait pour expliquer le contenu de ce document, pour dire ce qu'il en est, pour que non seulement les signataires le comprennent, le soutiennent et le respectent, mais que la population également qui est concernée apporte sa contribution. Sur l'appui de la MINUSCA à la Fédération centrafricaine, il s'agit effectivement d'un tournoi, d'une coupe qui permet non seulement aux footballeurs de se rencontrer et disputer un trophée, mais ça permet, et c'est pour cette raison que la MINUSCA appuie et travaille ensemble sur ce projet avec la Fédération, permet de s'adresser aux sportifs, aux spectateurs, mais également à tous ceux qui ne sont pas présents, mais qui peuvent écouter le message qui est transmis, message de paix, message de réconciliation, message de cohésion sociale, pour qu'il soit multiplié. Et comme vous le savez, le sport, mais également la culture, sont des vecteurs qui permettent d'atteindre ces résultats. Nous allons prendre... oui, RJDH. Oui, bonjour à tout le monde et je crois avoir juste une question à poser à l'endroit de la force. Le responsable de la force. Effectivement, ces derniers temps, nous avons suivi sur les ondes qu'il y a eu affrontement entre des anti-Balaka et un groupe des Séléka non identifiés. Et après ce combat, il y a eu déploiement le lundi passé de quelques éléments de l'UPC pour aller en renfort soutenir leurs frères de la Séléka qui sont en conflit avec les anti-Balaka. Ça, c'est à Bouka. Et dans une autre région de
de la République centrafricaine. Si je ne me trompe pas, c'était à Batangafo. Il y a eu tuerie des pêcheurs toujours, de 5 pêcheurs, je crois, qui revenaient de leur camp de pêche par des hommes armés. Donc c'est pour dire qu'après l'accord que nous venons de suivre de Khartoum, il y a eu un petit regain de violence. Alors la MINUSCA, en tant qu'appui au gouvernement centrafricain, est-ce que vous avez des stratégies à mettre en place en vue d'empêcher ces genres de petites braises qui peuvent incendier toute une forêt? Oui, Guira FM. Merci. Juste aussi pour compléter cette question qu'on fait, on nous signale aussi des violences au niveau de l'Ioto dans la localité de Ipi. Hein, toujours dans ce même sens, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population et qu'est-ce que la MINUSCA compte faire pour pouvoir parer à toutes ces éventualités? Merci. Merci beaucoup. Concernant la tuerie de 5 pêcheurs dans la zone de Batangafo, nous avons été effectivement informés. La MINUSCA a dépêché par ailleurs une patrouille pour rencontrer les responsables du village en question pour avoir plus de détails sur cet acte inacceptable. Je n'ai pas d'informations sur Ruka, par contre j'ai des informations sur Lioto avec pratiquement le même scénario où dans les 2 cas on a des anti-Balaka et des ex-Seleka de l'UPC qui s'affrontent. Qu'est-ce que fait la MINUSCA de manière concrète? Parce que la MINUSCA a un mandat et ce mandat est de protéger, de prévenir. Concernant Lioto, il y a eu des affrontements dimanche et lundi. La MINUSCA a déployé des éléments et qui ont permis justement de mettre fin à la tension, aux affrontements. Entre-temps, il y a eu déplacement d'éléments de l'UPC vers cette zone et la MINUSCA a pris comme disposition, elle a envoyé des éléments qui étaient basés non seulement à Bambari, mais également à Kwango, pour aller renforcer sa position à Lioto, afin d'obtenir le départ de ces ex-Seleka qui s'y sont rendus, mais également pour prévenir toute violence. Ceci, évidemment, s'inscrit dans le cadre du mandat de la MINUSCA. Mais vous posez la question, est-ce qu'il ne s'agit pas de violation de l'accord et qu'est-ce que la MINUSCA compte faire quelle stratégie compte-t-elle mettre en place pour mettre fin à cela? Comme je l'ai dit, la mise en œuvre de cet accord prévoit la création d'un mécanisme qui va surveiller le respect. Ce n'est pas la MINUSCA qui crée, c'est le document, l'accord qui prévoit la création. Et la MINUSCA, évidemment, fera partie de cette structure. Évidemment, ces événements sont condamnables et nous prenons les dispositions pour les empêcher. J'ai parlé de ce renforcement du dispositif à Lioto. Mon collègue de la force tout à l'heure, il a parlé de toutes ces patrouilles. Vous avez vu, il y a eu un accord, mais on continue à travailler. Ça veut dire que, et on le répète aussi bien nous que les autorités, le pays sort de 5 ans de crise. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que des incidents vont disparaître, mais on va travailler pour que cela soit le cas. On a montré tout à l'heure également des patrouilles avec les FACA. Ça fait également partie de cette stratégie.
Il y a l'accord, mais nous avons ce mandat qui a été donné par le Conseil de sécurité et il prévoit toutes sortes de dispositions pour empêcher des violences contre les populations. L'arbre qui parle. Merci, je suis Fernand Nathan, dans la base du journal L'Arbre qui parle. Tout à l'heure, en suivant le major Soumana, porte-parole de la force, il nous a signalé que la situation est stable dans le pays. Surtout sur les patrouilles pédestres avec les FACA. La semaine passée, tout récemment, il y a un chef de quartier vers Sika, 1 ou 2 comme ça, qui s'est lamenté qu'il y a trop de braquage dans son quartier. Ça se passe toutes les nuits. Alors qu'en voyant les images tout à l'heure, nous voyons des images des patrouilles FACA MINUSCA, mais à Bangui, précisément, on ne sent pas ça. Pourquoi il n'y a pas de patrouilles pédestres, surtout des FACA et MINUSCA dans la capitale et surtout dans les zones là où il y a les braquages. Maintenant, avec M. Montero, juste une préoccupation sur la suite du recrutement des 1023 FACA là. Comment est la suite? On n'a plus de nouvelles là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Concernant la question des patrouilles, j'invite le major Garanké d'ailleurs à répondre. Merci, monsieur le porte-parole. Tout d'abord, par rapport au braquage, le banditisme, on ne peut pas y mettre. C'est difficile. Partout, le banditisme existe. Donc, par rapport à comment nous on fait le patrouille, on a des postes statiques et aussi on a des patrouilles qu'on effectue dans la ville, un peu partout. Donc là, nous sillonnons la ville. Nous avons des postes stratégiques. Aussi, il y a les FACA aussi qui font des checkpoints juste pour contrôler tout ça. Donc le banditisme est très difficile à éradiquer. Donc partout dans toutes les grandes villes au monde, ça existe. Voilà. La police va apporter quelques éléments également complémentaires à votre question. Déjà, il faut dire que l'information nous était déjà parvenue. Donc, il y a eu des réunions au plus haut niveau, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour ce qui concerne SICA 2 et SICA 3 et certaines zones que nous savons être des zones criminogènes. Il faut dire que, en termes de dispositions qui ont été prises, donc les patrouilles ont été renforcées, il y a un dispositif d'observation qui permet de voir comment juguler cette question des bandits qui, en réalité, suivant leur mode opératoire, se sont déplacés. Traditionnellement, c'était dans le 2e et le 1er arrondissement qu'on avait plus de braquage. Apparemment, l'action conjuguée des forces de sécurité intérieure, et ça il faut les saluer, de la police et de la gendarmerie, qui ont renforcé leur présence dans ces arrondissements, et bien, les bandits se sont déplacés. Et bien, nous aussi, on se déplace pour pouvoir les chasser. Et faire en sorte que la criminalité reste contenue dans des conditions qui sont acceptables pour les populations. Donc, au-delà de ces dispositifs voyants que vous pourrez observer, il y a également d'autres mesures qui sont mises en place, notamment la police de proximité. On renforce notre collaboration avec les populations pour obtenir des informations. Gardez toujours à l'esprit que le bandit se débrouille pour agir au moment précis où la police ou la gendarmerie n'est pas présente. Et donc, ce sont les populations qui sont là, qui sont victimes, qui sont à même de nous donner les meilleures informations qui permettent de mettre la main sur ces délinquants. Parce que si on réussit à faire à faire baisser l'impunité, ça va permettre relativement de faire baisser la délinquance. Donc il y a ce travail également que nous sommes en train de faire. Quand je dis nous, c'est la police de la MINUSCA, c'est la force, mais c'est aussi et surtout les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie. Donc il y a un gros travail qui est en train d'être fait. Concernant le recrutement des FACA, pour dire, comme nous l'avions annoncé précédemment, il y a eu les épreuves écrites à Bangui. La phase de correction de ces épreuves arrive à terme. Ensuite, les résultats seront connus et il y aura un calendrier pour différentes épreuves, y compris les visites médicales.
Pour ce qui est du reste du pays, je ne peux pas, je n'ai pas d'autres informations à vous donner. D'autres questions? Oui. Ma question est de savoir comment la MINUSCA se propose... Quel organe, s'il vous plaît? Journal Étoile. Comment la MINUSCA se propose d'accompagner FACA et les groupes armés dans le cadre de la partie mixte qui sera mise en place? En ce qui concerne la patrouille, les patrouilles mixtes et les différentes composantes, il faudra attendre que tout cela soit décidé. Ce sont des questions qui sont sur la table. Ne pensez pas que, parce que ce n'est pas encore annoncé, il ne se passe absolument rien. Il y a des réunions, des discussions, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau politique, pour faire avancer ce processus. Mais au moment opportun, vous aurez, et vous et l'opinion publique d'une manière générale, vous aurez les informations concernant tout cela. Donc il faudra prendre le mal en patience, mais comme je l'ai dit, la mise en œuvre, elle se poursuit. Il y a des documents qui sont créés, il y a des mesures qui sont prises et il y a aussi l'appui des partenaires. Tout à l'heure, je l'ai dit au début de mon intervention, les partenaires qui sont prêts à appuyer cette mise en œuvre, il y a aussi l'engagement des pays voisins pour que les pays voisins qui sont d'ailleurs signataires de l'accord, pour que cet accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA soit l'accord qui apportera effectivement la paix. Oui, réseau francophone. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Je reviens encore. Cette fois-ci, c'est pour vous poser la question concernant l'accord de Khartoum. On voit le document, mais nous, journalistes, on n'est pas vraiment sensibilisés par rapport à ce document. Est-ce que y a-t-il pas possibilité de voir avec le gouvernement organiser un petit séminaire pour sensibiliser les journalistes? Parce que souvent, les gens nous posent la question, ils ne comprennent pas le décret pris par le chef d'État, parfois passe à la radio. Mais à la radio, ça ne suffit pas. Parce que nous, journalistes, on ne peut pas être en possession de ce document. Ça, c'est une première question. Deuxième question, je reviens sur la campagne de sensibilisation concernant la sécurité routière. Vous avez parlé des taxis motos et autres. Y a-t-il pas aussi possibilité d'associer aussi les piétons? Parce que souvent, ce qui se passe en chemin, souvent les taxis motos qui ne sont pas formés. Et non seulement ça, il y en a qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas le code de la route. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'associer aussi les piétons pour que le message soit bien passé? Merci. Merci. Comme je le rappelle encore une fois, la semaine dernière, on a eu une conférence de presse conjointe gouvernement-MINUSCA, au cours de laquelle les autorités ont annoncé effectivement qu'il y aura cette campagne d'information, de sensibilisation, et parmi les activités, je pense qu'il y aura certainement des ateliers envers des groupes cibles, des groupes spécifiques qui permettront justement de relayer le contenu de cet accord. Et quand je parle de groupes cibles, je pense entre autres aux journalistes que vous êtes. Concernant la campagne de sécurité routière à Bangui, il y a effectivement des piétons. Comme je l'ai dit, il y aura même des sensibilisations avec des étudiants, avec des élèves et étudiants des écoles et lycées de Bangui. Il y aura également quelques civils des hôpitaux, de la Croix-Rouge, du ministère des Transports. Il y a plusieurs cibles. Mais comme vous le savez, on ne peut pas prendre tout le monde. C'est pour ça qu'on forme certaines catégories
qui sont invités à passer le message. Tout à l'heure, on a montré cette formation en secourisme. On n'a pas pris tout le lycée, on a pris un petit groupe, et ce petit groupe fera le même travail plus tard. Et c'est ça l'objectif d'une campagne. On cible les gens qui ont une certaine influence et qui peuvent faire changer la donne, peuvent faire changer le comportement. Il n'y a plus de questions. Voilà, donc avant de terminer, je voudrais juste saluer la présence de éléments des forces armées centrafricaines qui sont là avec notre collègue du département, collègue militaire, le colonel de la section de la réforme du secteur de défense et de sécurité. C'est un exemple de cette coopération avec les FSI et les FDS, les FACA. Mon collègue de la force l'a montré à travers les patrouilles, mais c'est une coopération qui se fait dans d'autres domaines. Merci à vous, chers journalistes. Merci aux auditeurs et auditrices de Guira FM. À très bientôt.